Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance sur le lien votre autre et vous. On va aller voir avec quelques oracles, les tarots et le normand dans un second temps, quelles sont les énergies donc de votre lien avec la personne de votre cœur. Alors, je suis désolée s'il y a du boucan pendant la vidéo, il y a des travaux pas très loin de chez moi, donc parfois c'est embêtant. Il y a du boucan, mais bon, je parlerai fort. Alors ici j'ai pris l'oracle des énergies de l'univers que je suis en train de brasser. Je vais demander une carte pour votre lien. Hop là. Allez, hop, on a celle-ci. Ensuite, une carte pour la personne de votre cœur. Alors, la voilà. Et une carte pour vous. Hop, la voilà, elle s'est retournée. Ensuite, on prend, tchac tchac tchac, celui-ci c'est les énergies. Alors, l'oracle des énergies lumineuses. Alors, à l'endroit, bien sûr. Ouf là, ça va vite. Donc ça c'est pour le lien. Ensuite, pour votre autre, la voilà. Et pour vous, la voilà. Ah, j'ai pas regardé les autres decks. Donc, c'est que pas aujourd'hui. Peut-être que je regarderai tout à l'heure. Hein. Il n'y a pas... Ouh, waouh. Écoutez, elle a sauté là, je vais la mettre là. Là. Et une dernière pour vous. Hop là, la voilà. Merci. Qu'est-ce que... Oui, je vais rajouter une petite carte de Dave Corrigan. Je les ai oubliées, pardon. C'est juste là, mais... Alors, on va prendre le petit oracle victorien que j'adore. Allez, on va les prendre comme ça. Une pour le lien. Une pour votre autre. Et une pour vous. Voilà, c'est parti. Le tirage est prêt. Alors, on va ouvrir tout de suite les cartes de votre lien. Alors, sur le lien, on a la montagne qui nous parle de clarté. Oh, c'est bon signe, ça. On a l'équilibre. Et l'ange déchu, perte de conscience. Waouh! Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Déjà, ici, on a quand même... on a le 15 avec la carte de l'équilibre qui fait référence au diable. On a le 16 qui fait référence à la tour. Et le 19 au soleil. Donc, déjà, avec l'ange déchu, on a quand même cette notion de... Si vous voulez, je ressens l'énergie de la tour dans cette carte. Avec la perte de conscience, j'ai un petit peu l'image du chamboulement de la tour, en fait, lorsque tout s'effondre. Il y a vraiment cette notion où sur le lien, je pense que là, pour le coup, ça vous concerne tous les deux, puisqu'on est sur le lien. Donc c'est vraiment une énergie qui est perçue et ressentie des deux côtés. Mais il y a comme une espèce de chute, une chute de falaise, si vous voulez. Je ressens vraiment une énergie déjà de douceur et de bienveillance, comme de se laisser, ça pourrait même être l'énergie du fou, hein, littéralement, de faire ce fameux pas qui le plonge, enfin comment, qui le sépare de cette falaise et qui lui permet justement de plonger en confiance. Ici, si vous voulez, avec la montagne, on a le mot-clé clarté. Donc il y a cette notion de... Oui, en fait, en osant lâcher prise et en se laissant porter, tout simplement, et regardez, ça peut possiblement être à travers des difficultés, puisqu'on a quand même la carte de la montagne en cartomancie, la carte, enfin, les montagnes, ça fait quand même référence aux difficultés, aux obstacles et aux complications, mais costaud et solide. Enfin, la montagne, c'est pas les nuages qui sont passagers qui passent, mais la montagne, ça dénote vraiment d'un problème costaud et persistant, quoi. Enfin, et là, donc, il y a cette sensation comme de libération de cette énergie problématique, parce que on retrouve confiance, en fait, et c'est ça aussi qui permet de retrouver cet équilibre,
On a quand même aussi ici le plexus solaire, donc qui nous parle aussi de retrouver confiance et retrouver la force et la volonté. Là, avec l'ange déchu, si vous voulez, j'ai l'impression qu'il y a comme une forme d'abandon des anciens schémas des deux côtés, en fait. C'est que, pour moi, vous réalisez aussi que vous faites partie, entre guillemets, d'un plan céleste et divin, mais dans le sens où, en fait, vous avez votre place. Vous réalisez que vous avez votre place sur Terre, et que d'avoir cru que vous étiez cet ange déchu, que vous ne méritiez pas peut-être. Enfin, il y a vraiment cet état d'esprit-là, en fait, que pour moi, vous quittez. Parce que malgré tout, l'ange déchu reste un ange, quoi qu'il en soit. D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'on a l'ange déchu ici, et là, on a quand même le numéro 15, donc, qui nous fait référence à la carte du diable, comme je vous disais tout à l'heure. Et en termes d'ange déchu, on ne peut pas mieux faire, hein, avec Lucifer, qui était aussi... qui était bel et bien un ange. Donc... enfin, qui était ou qui est un ange, hein, quoi qu'il en soit. Donc oui, il y a vraiment cette notion, en fait, si vous voulez, d'accepter votre part de lumière, de sortir de cet état d'esprit négatif et problématique ici, qui est caractérisé par cette montagne. Ça vous aura peut-être demandé un temps, je pense, une certaine patience. Ici, on a quand même un personnage qui est calme, qui est reposé. On a beaucoup de blanc aussi sur cette carte, hein, qui nous parle aussi de pureté. Donc oui, écoutez, sur l'honneur, je pense qu'il y a vraiment un espèce de retour aux sources, mais je dirais même un retour à la source, avec un grand S, quoi. Voilà. Alors, la dernière petite carte, on a le souverain, vous voyez? C'est un petit peu ça, c'est que là, avant même de lire le texte, j'ai l'impression que vous réalisez que vous êtes le souverain de votre vie, vous méritez, il y a cet aspect-là où... dans la carte de l'ange déchu qui vous quitte, en fait. Vous réalisez que vous êtes un ange, point. Alors, partage tes richesses, qu'elles soient d'or, de temps ou de talent, telle une semence avec sagesse. Elles t'offriront pièces, monnaie ou autres présents. Voilà, sur le lien, ça me parle aussi des deux côtés, du coup, de vous reconnecter à votre valeur. Il y a cette notion, justement, d'accepter, en quelque sorte, votre incarnation. Et regardez, ici, on a le numéro 16. Décidément, on est fort dans le suivi. Là, on en revient à la tour encore, qui est là, ici. Donc, il y a cette notion, je dirais, il y a comme un électrochoc qui fait que vous acceptez en fait d'incarner pleinement votre puissance dans cette incarnation, en fait, en arrêtant peut-être de voir l'aspect négatif de la vie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'ange déchu. Vous êtes probablement perçu précédemment comme cet ange déchu. Et là, en fait, vraiment, il y a cet aspect de vous reconnecter à votre ange, en quelque sorte, l'ange que vous êtes, en quelque sorte, quoi. Vous savez, en langage des oiseaux, un ange, comment dire, ça devient en jeu, J-E. Donc il y a vraiment cette notion que, en fait, l'ange est en nous, nous sommes des anges, en fait. Voilà, renseignez-vous là-dessus si jamais ça vous parle. Moi, je suis passionnée par tout ça. Alors, ici, pour la personne de votre cœur, donc on a la carte de l'Ouest qui parle d'achèvement. C'est rigolo parce qu'on a une main qui tient une pièce de puzzle, on a une espèce de nuage, on dirait, je sais pas, la première idée qui m'est venue, ça ressemble à un cerveau, mais on va voir. Ici on a l'effet miroir et le pont céleste, possibilité d'union. Écoutez, déjà là, franchement, l'effet miroir, le pont céleste, regardez, c'est les mêmes couleurs, un petit peu rouge. Alors celle-ci, je crois que c'est le sacré. Oui, c'est pas la racine, c'est le chakra sacré. Ici, avec la carte de l'Ouest, déjà, ces deux cartes, au milieu et à droite, il y a beaucoup de lumière. Il y a cette notion comme un petit peu de soleil ici, une boule de lumière. Avec le pont céleste, il y a cette sensation que justement, je pense que votre autre a envie de se reconnecter. Regardez, là on a un pont, donc avec une tour à gauche, une tour à droite, et regardez, on a ces marches qui sont quand même dans le vide, ce
qui s'élève vers cette lumière. Et là, on a l'effet miroir. Donc, si vous voulez, j'ai l'impression qu'en fait, là, votre autre conscientise pleinement que, entre guillemets, vous êtes son miroir en quelque sorte. Il y a vraiment cette notion. Regardez, on a deux personnages, mais on voit que ce ne sont pas les mêmes. Là, il y a vraiment cette notion de... Ouais, comment dire? Si vous voulez, j'ai l'impression qu'il perçoit son reflet à travers vous. Il y a vraiment cette notion de vous retrouver à travers ce pont céleste qui nous parle de possibilité d'union. Mais là, si vous voulez, avec cette carte de l'Ouest, le mot-clé est achèvement. Donc, est-ce que, justement, une période de sa vie est en train de se terminer et vous êtes comme cette pièce de puzzle qui lui permet ce déclic, en quelque sorte? L'Ouest aussi, là, ça me fait référence un petit peu quand même au... Vous savez, la fameuse conquête de l'Ouest. L'Ouest, ça nous parle toujours, ça fait référence à la conquête, quoi qu'il en soit. Ça nous parle d'être à la recherche d'un ailleurs, d'être à la recherche justement d'une vie meilleure. Et là, j'ai vraiment l'impression que c'est le pont qu'il est en train de traverser en ce moment, si vous voulez. Et il a conscience, hein, c'est rapport avec la carte de l'ange déchu qu'on avait au-dessus. Pour moi, il a conscience que cette énergie est divine, parce que là, on a quand même l'ange déchu. Ici, on a le pont céleste. Donc, si vous voulez, s'il y avait vraiment une notion, en tout cas chez votre autre, d'avoir la sensation de ne pas mériter tout ça, bah là, j'ai l'impression qu'en fait, avec cette carte du pont, il va vraiment aller chercher cet amour. Il y a cette envie, justement, de se surpasser et de se dépasser pour aller trouver sa lumière. Pour moi, il a conscience que... alors oui, c'est peut-être encore un peu bisounours, mais pour moi, c'est vous, sa lumière, et c'est vous, cette pièce de puzzle qu'il tient entre les doigts. Et il a conscience, en fait, qu'il y a un champ des possibles avec vous, si vous voulez, parce qu'en fait, ce personnage tient cette pièce dans ses mains. Donc là, ça me parle vraiment, du coup, de matérialiser, en fait, ce qu'il est en train de conscientiser, tout simplement. Mais il a conscience, en fait, que ça va nécessiter un travail d'évolution. Ici, il y a vraiment ces marches à grimper, en fait. Il y a vraiment cette notion de s'élever vers la lumière, en fait, pour votre autre. C'est laquelle que j'ai laissée, c'est celle-ci. Alors, pour la petite carte, on a l'idéaliste. Ben, voyez, regardez, on a un personnage ici avec ce petit cœur. Donc, il y a vraiment cette notion d'écouter son cœur. Parce qu'il met ses exigences au service de son cœur, il contribue à rendre le monde meilleur. Que ta persévérance et ta ferveur rythment tes espérances. Vous voyez, là, on en revient à la carte qu'on avait juste avant avec le pont céleste. Il y a vraiment cette notion, justement, de gravir ces marches. Et en fait, ce qui le motive dans cette énergie, c'est vraiment d'aller à l'écoute de son cœur, en fait. Il y a vraiment cette notion de faire la paix avec ses émotions, ses sentiments. Et pour moi, cette lumière et cette pièce de puzzle, vraiment, c'est l'amour qu'il ressent pour vous, en fait. Alors, pour vous, on a la musique qui nous parle de joie. On a l'intuition et la porte lointaine. Magnifique carte qui nous parle de la prochaine expérience. Ok, donc, alors vous, là, pour le coup, je vous sens vraiment, je dirais, déterminé, si vous voulez. Regardez, on a quand même 33, ici on a 55, donc on a quand même des maîtres nombres. Je vous sens beaucoup plus déterminé à profiter, en fait, si vous voulez, de l'instant présent, de votre vie. J'ai l'impression que vous êtes appelé ailleurs, en fait, en quelque sorte, avec la porte lointaine, la prochaine expérience. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes prête à évoluer, à passer ce petit portail. Regardez, on a quand même un portail qui est ouvert. On a cette espèce de fleuve qui vous emporte. Par contre, je pense que là, vous avez conscience. Disons que vous avez envie d'explorer, mais la porte suivante, regardez, elle est encore fermée. Donc là, il y a vraiment cette notion. Je pense que vous êtes dans cet état d'esprit-là, de franchir une porte à la fois. Et là, j'ai l'impression que dans votre état d'esprit,
pour vous, la prochaine marche, en fait, elle est encore inatteignable. Vous le percevez comme ça, là. Vous avez vraiment la sensation que la prochaine porte n'est pas encore débloquée, qu'elle ne s'ouvrira pas tout de suite. Mais d'où cet aspect, en fait, si vous voulez, de profiter de la vie et de l'instant présent avec cette carte de la musique et de la joie. Là, il y a vraiment cette notion de vous laisser comme emmener par ce fleuve jusqu'à la prochaine porte, en quelque sorte. Mais pour l'instant, de votre point de vue, vous la percevez fermée, cette porte. Malgré tout, vous avez conscience que c'est le chemin. Il y a vraiment cette notion-là où vous avez conscience que ce fleuve qui vous emporte, déjà, qui dit fleuve dit eau, et l'eau en cartomancie, ça nous fait toujours référence aux émotions, donc à l'aspect sentimental dans votre vie. Et ici, regardez, enfin sentimental oui ou non, hein, les émotions, il n'y a pas que du sentimental, mais regardez, pour moi, vous avez conscience qu'en suivant ce fleuve, il y a en quelque sorte toujours cette notion d'avoir la lumière au bout, malgré les difficultés, hein, puisqu'ici, regardez, on est littéralement... vous savez, comme dans les espèces de gouffres, de grottes secrètes, ici, il y a quand même la montagne tout autour. Pour moi, vous avez déjà la sensation d'être sur votre chemin, quoi qu'il en soit. Et vous avez conscience qu'il faut vous laisser emmener, en fait, vers cette voie, en fait, qui vous guide, qui vous appelle. En fait, là, il y a comme un appel, regardez, avec cette éclaircie. Par contre, vous profitez de la vie en attendant. Il y a vraiment cette notion de regarder, de danser avec les énergies, de se laisser emporter. Encore une fois, il y a vraiment cette notion. Et regardez avec la sérénité de ce personnage qui fait confiance à son intuition. Donc là, il y a vraiment... il y a cette notion de vous faire confiance. Ici, on est dans le chakra du troisième œil. Donc il y a vraiment cette notion de, vous voyez, d'avoir une vision en fait. Et pour moi, c'est ça, hein, la vision que vous avez, c'est cette boule de lumière. Vous avez conscience en fait que vous êtes sur votre chemin de toute façon, quoi qu'il en soit. Alors, ici, avec la dernière, on a le savant. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous savez, là, clairement. En quête de vérité, il ne cesse d'étudier. Son expérience nourrissant ses connaissances, il aime se perfectionner. Apprend, observe et expérimente avant de décider. Vous voyez, il y a cette notion ici de faire des ajustements avec toutes ces fioles, vous voyez, qui se renversent, qui se remplissent. Il y a vraiment cette notion, on dirait aussi qu'il a, vous savez, comme une lunette, là, une espèce de loupe au niveau de l'œil. Donc, il y a encore cette espèce de point qui vient accentuer sa vision. Donc, pour moi, il y a vraiment cette notion de... Oui, en fait, je pense que vous avez conscience que vous êtes sur votre chemin et que vous n'avez qu'à suivre le courant, en fait, littéralement. Chez vous, il y a vraiment cette notion de suivre le courant, alors que de l'autre côté, on pourrait avoir justement un espèce de réveil où l'autre, en fait, conscientise que vous êtes sa quête, en quelque sorte, hein, avec le mot-clé de l'Ouest. Et là, il y a vraiment une vision, par contre, idéaliste de l'autre côté, où en fait, je pense que l'autre, justement, vous perçoit comme cette pièce manquante à sa vie. Et là, il y a vraiment cette notion, si vous voulez, d'aller, en quelque sorte, vous chercher, parce qu'on a quand même l'effet miroir, on a le pont céleste, donc voilà, il y a toutes ces notions qui viennent se mélanger, surtout, faites votre petite popote entre tout ce qui a été dit, suivez votre instinct et votre propre guidance toujours et avant tout. N'hésitez pas d'ailleurs à liker si vous appréciez cette petite guidance, ça m'encourage. J'aime beaucoup vos petits coups de pouce. Et à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait en activant la petite clochette. Comme ça, vous pourrez suivre les prochaines guidances avec moi. Allez, on continue avec une partie un petit peu plus concrète, je dirais, puisque là, on était un petit peu plus dans le spirituel. Alors, j'ai pris un tarot, j'ai pris le tarot vintage, et je vais toujours demander 3 cartes. Une pour le lien, une pour votre autre et une pour vous. Alors, pour le lien, ça sera celle-ci. Pour votre autre, la voilà. Et pour vous, hop là, la voilà. Elle a fait un battle flip, comme disent mes enfants. Alors, le dos de deck. Ici, écoutez, on a le 3 d'épée, là, qui vient nous parler de tristesse, qui vient nous parler un petit peu
de cœur brisé. Là, il y a des blessures de cœur possiblement ressenties. Donc là, on ne serait plus sur le lien, hein, puisque comme on est sur le lien, donc il y a le lien, votre autre et vous. Donc les deux decks, disons que je pose l'intention de les lire pour le lien. Donc en tout cas, là, il y a vraiment des blessures de cœur. Donc est-ce que ça concerne le passé? Est-ce qu'elles sont conscientisées au présent? Hop là. Et une dernière, donc là j'ai pris le Normand, les rêves enchantés. Et pour avoir un petit aspect sentimental, je vais prendre l'oracle des cœurs vaillants. Alors j'ai fait une vidéo de présentation et j'ai oublié de la poster. Je la posterai bientôt, ces jours-ci. Comme ça, si il vous tente, vous pourrez le découvrir sur la chaîne. Hop là, pour le lien. Votre autre. Et vous, j'adore, regardez, le dos il est bleu métallique là. Enfin les deux, non, les tranches. Alors, pour le lien, bon, je vais ouvrir les cœurs vaillants d'abord. On a cœur rayonnant, cultiver sa lumière, avec les mots-clés optimisme et réalisation. Vous voyez, il y a cette notion en fait d'oser, si vous voulez, comme d'oser laisser rayonner votre propre lumière. Et on a quand même la notion cultiver sa lumière. Donc il y a possiblement cette notion que c'est un travail, entre guillemets, que vous avez commencé depuis un moment. Il y a cette notion, si vous voulez, d'avoir semé une graine qui est en train de germer et qui vous permet justement de rayonner à présent. Il y a vraiment cette notion, bah, c'est vraiment le mot-clé réalisation en fait sur le lien, c'est que il y a une espèce d'aboutissement de l'énergie qui a été investie, si vous voulez, et je pense que la clé de ce rayonnement, c'est d'avoir su rester optimiste en fait dans quelles que soient en fait les situations. Il y a vraiment cette notion d'avoir cultivé, si vous voulez, même ne serait-ce qu'un éclairci lumineux. Il y a vraiment cette notion d'y avoir cru, d'avoir gardé la foi en fait. Ensuite, toujours sur le lien, on a l'as de denier et le puits. Donc là, c'est une carte supplémentaire qui a été rajoutée par l'auteur. Elle ne fait pas partie des 36 cartes du Lenormand. Donc ici, vous voyez, c'est vraiment ce qu'on a, c'est cette notion, en fait, si vous voulez, d'aller chercher vraiment en profondeur. C'est ça, il y a vraiment cette notion. Je pense que pour planter cette graine ici qui a été semée, je pense que vous avez dû vraiment aller dans les tréfonds de votre âme, littéralement. Il y a vraiment cette notion d'avoir dû descendre très profondément dans votre propre noirceur, si vous voulez, pour trouver votre lumière. Il y a vraiment cette notion... oui, là, en fait, je pense que vous êtes un cycle qui est en train de se terminer pour, de toute façon, quoi qu'il en soit, vous mener vers un nouveau départ avec cet as de denier, si vous voulez. Et l'as de denier, ça nous parle toujours de, quoi qu'il en soit, de nouveautés, de nouveaux projets. Il y a vraiment un renouveau ici dans la matière. Là. Ça peut être vraiment... là, on parle vraiment de concret, de matériel, donc ça peut être une nouvelle opportunité professionnelle, un déménagement. Il y a aussi quand même cette notion de nouveauté. Peut-être aussi, j'ai le rapport au corps là qui me vient. Regardez, ici, on a quand même cette espèce d'arche fleurie qui nous emmène vers une espèce de montagne. Donc si vous voulez, j'ai l'impression qu'ici sur le lien, vous avez conscience qu'il y a encore cette notion de passage à faire pour aller chercher ce denier, cet immense denier qui vous est offert en fait, là littéralement. L'as de denier, enfin tous les as en général, c'est quand même des énergies célestes. Elles sont souvent représentées par une main divine qui sort d'un nuage, comme pour vous offrir ce nouveau départ. Seulement, voilà, il va falloir passer à l'action. Toujours, on est dans le denier, là, clairement. Et il y a cette notion, justement, de passer cette arche en ayant conscience, si vous voulez, que ce ne sera pas forcément de tout repos. Parce qu'on a quand même cette notion de montagne derrière. Donc, vous avez probablement conscience qu'il y a des obstacles qui peuvent vous attendre. Mais je pense que ici, clairement, si vous voulez, vous êtes tellement allé chercher... tous les deux, hein, puisqu'on est sur le lien, mais vous êtes tellement allé chercher profondément, si vous voulez, votre propre lumière, que là, il y a vraiment cette notion d'être prêt
Ici, regardez, on a la 16 encore qui nous parle de la tour. Donc là, ouais, il y a vraiment cette notion qu'en fait, vous avez laissé, en quelque sorte, s'effondrer le passé parce que vous avez conscience qu'il n'était pas... Enfin, qu'il était comme bâti sur des sables mouvants. Et toujours, de toute façon, la tour, ça nous parle de reconstruction. Donc là, si vous voulez, il y a vraiment cette notion d'aller chercher cette reconstruction en ayant conscience, si vous voulez, que... en suivant votre guidance, en fait, votre propre lumière. Ici, pour votre autre, alors, on ouvre d'abord les cœurs vaillants. Alors, je regarde le temps, on est déjà à 20 et quelques minutes, 25. Alors, pour votre autre, on a le cœur bafoué. Je me libère, avec les mots-clés injustice et reproche. Vous voyez, et là, on a quand même le numéro 14 qui là vient nous parler de tempérance. Donc, on a l'énergie de tempérance qui vient nous faire un petit coucou et qui là clairement me dit qu'en fait votre autre est en train de guérir, justement. Littéralement, en plus on a quand même la petite phrase « je me libère », donc il y a vraiment cette notion, regardez, et je pense que c'est vraiment de retrouver la paix. On a cette espèce de petite colombe qui est en train d'apporter la clé pour ouvrir en fait ici ce cœur. Là, si vous voulez, il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas besoin de forcer la serrure, il y a vraiment cette notion de se libérer d'un coup, si vous voulez, c'est comme un déblocage. Il y a comme cette notion de nourrir d'amour, en fait, ce cœur asséché. Regardez, là, on a quand même, je ne sais pas si vous verrez bien, mais il y a comme cet aspect de désert. Regardez, comme cette terre sèche, en fait, là, qui manque d'eau, tout simplement. Donc là, il y avait vraiment cette notion qu'en fait, par le passé, si vous voulez, et votre autre n'a pas nourri son cœur, il l'a laissé s'assécher, en quelque sorte. Il y a vraiment cette notion oui, de ne pas avoir écouté son cœur, tout simplement. Donc là, possiblement, peut-être qu'il se reproche, en fait, la situation. Mais là, il y a cette notion, justement, d'avoir tellement bafoué son cœur que là, en fait, il y a vraiment ouais, la clé, en fait. Là, il est en train d'actionner, ouais, d'ouvrir cette serrure, en fait, grâce à cette clé qui lui est apportée, et possiblement, grâce, si vous voulez, à un état de paix. Il y a vraiment une paix qui est retrouvée ici pour votre autre. Et là, on a quand même l'énergie de tempérance, comme je vous disais, qui vient équilibrer et fluidifier la situation. Tempérance, c'est vraiment... si vous voulez, c'est l'énergie du juste milieu. Il y a pas de... comment dire? Les contraires sont apaisés, si vous voulez, avec tempérance. Il n'y a pas d'excès. Il n'y a pas de... Ouais, enfin bref, tempérance vient ici remettre de l'harmonie, en fait, dans l'énergie pour votre autre. Donc il y a vraiment cette notion. Je pense que votre autre a le cœur en paix, littéralement. Et il est en train comme de se pardonner. Il réalise vraiment que la paix est la clé. Ici, regardez, on a un 6 de denier, donc qui vient nous parler d'équilibre, hein, là, de justesse entre le donner et le recevoir. Et là, on a le cercueil, donc qui nous parle de fin. Donc, est-ce que justement, par le passé, il a trop donné de lui-même en ne s'écoutant pas, si vous voulez? Il y a une notion ici de s'être oublié, en quelque sorte. Ici, possiblement, ça peut se terminer parce que justement, il est en train de rééquilibrer l'énergie. Ici, on a quand même tempérance. Il y a cette notion justement de retrouver de la paix parce que justement, il s'écoute et il ne donne plus s'il ne reçoit plus. Ou on a aussi cette notion qu'une fin ici est posée dans sa vie, donc ça peut être possiblement cette fin de non-écoute de ses émotions et ses sentiments, si vous voulez. C'est la notion que j'avais tout à l'heure de sécheresse du cœur ici, donc peut-être que ça se termine, il décide consciemment de renourrir son cœur, mais plus que nourrir, il y a vraiment cette notion, si vous voulez, c'est nourrir d'amour et d'eau en fait, mais ici, c'est ça, possiblement, en écoutant son cœur à nouveau, en libérant son cœur, il y a vraiment cette notion d'être juste, en fait, de faire preuve de justice. Donc peut-être que par le passé, il s'est senti comme injuste avec vous. On a cette notion ici en plus. On a le mot-clé injustice. Donc peut-être qu'il conscientise ou qu'il réalise, mais encore une fois, c'est un point de vue. Hein, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est fondé? Tout est perception de toute façon. Mais peut-être qu'il a le sentiment d'avoir été injuste avec vous, qu'il n'a pas assez donné, et si c'est ça aussi, là, c'est en passe de se terminer, parce qu'il réalise qu'en fait, il n'a pas été équitable, et que
là, l'énergie doit recirculer, donc il s'ouvre à refaire circuler tout ça. Et on a cette notion aussi, hein, en nourrissant son cœur. Beaucoup de notions abordées. Ça ne peut possiblement pas parler à tout le monde et disons que toute l'énergie ne vous concerne peut-être probablement pas, mais c'est vraiment à vous là d'aller piocher comment dire, en fonction de ce qui vibre pour vous, les notions qui vous parlent en fait tout simplement. Mais c'est même plus ce qui vous parle, il y a vraiment cette notion justement de déblocage, mais parfois c'est limite inconscient quoi. Alors, pour vous, on a cœur de glace, je me rends imperméable avec les mots-clés, silence verbal et froideur. Et là, on a quand même le numéro 1. Alors, on va voir un petit peu ce que ça nous dit avec les autres cartes. Avec le tarot, on a un 8 d'épée qui nous parle de peur quand même, là, d'enfermement dans le mental, dans les croyances peut-être aussi limitantes. Et là, on a le 43 qui nous parle de labyrinthe. Bon, ben là, littéralement, il y a quand même cette notion de perdition chez vous. Il y a de la confusion, ouais, je ressens beaucoup de confusion. Autant dans l'énergie, vous aviez tout à l'heure cette notion d'avoir confiance, d'avoir foi, d'être sur votre voie, de profiter de l'instant. Mais en fait, vous voyez, cette notion-là, j'ai l'impression que c'est la deuxième porte qu'on avait, vous savez, ce deuxième portail qui était illustré sur la carte. Là, littéralement, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous fermer, si vous voulez, à la possibilité déjà de voir votre autre revenir. Ouais, avec la carte du labyrinthe, je vous sens comme quand même perdu et confus. Il y a vraiment cette notion de... Il y a peut-être même ici plusieurs protagonistes dans votre situation, donc peut-être qu'on est là probablement, enfin possiblement dans une triangulaire, ou alors il y a peut-être plusieurs énergies tierces. Donc toujours, hein, les énergies tierces, c'est pas forcément une personne, c'est aussi peut-être parfois une énergie, donc ça peut être un travail, ça peut être un entourage familial, amical, ça peut être une addiction, ça peut même être des peurs, et là littéralement on a quand même la carte de la peur ici, avec ce 8 d'épée qui vient nous parler d'avoir cette sensation d'être comme bloqué, comme enfermé. Mais si vous voulez, le 8 d'épée, c'est juste... c'est vraiment le mental, en fait. Là, si vous voulez, regardez, on a ce personnage qui, si lui-même le conscientise, il peut, en fait, se libérer, littéralement. Là, il n'y a qu'à, si vous voulez, marcher. Je pense qu'en se secouant un peu, ça n'a pas l'air compliqué, là, hein. Il y a vraiment cette notion de se libérer de ces chaînes. Et une fois qu'elle aura les bras libres, elle pourra enlever le bandeau. Mais il y a cette notion justement d'avoir peur peut-être d'explorer, en fait, si vous voulez, la limite derrière ces épées, si vous voulez. Il y a vraiment cette notion... Bon, c'est un peu moche dit comme ça, mais si vous voulez, avec cette carte, il y a vraiment la notion de se complaire dans une sécurité... C'est pour ça que je mets des guillemets au mot sécurité, et si vous voulez, il y a vraiment cette notion de se sentir comme protégé. Ben, c'est clairement la zone de confort, en fait. De votre côté, il y a vraiment cette notion d'avoir peur de sortir de votre zone de confort, peut-être même peur de vous perdre dans les méandres de je ne sais quel labyrinthe. Donc, il y a peut-être cette notion, justement, avec ce cœur de glace, de ne pas oser vous exprimer, de ne pas oser... Si vous voulez, on ressent le gel, donc peut-être même un besoin de prendre le temps, de faire une pause. C'est un petit peu l'énergie qu'on avait dans le lien avec la première carte des montagnes, où déjà on avait des montagnes gelées, on avait quand même de la neige. Donc il y a... Oui, on a quand même du coup deux fois cet aspect-là de prendre le temps, en fait. Il y a vraiment cette notion d'avoir besoin de temps. Je pense que vous avez besoin de temps de votre côté pour sortir de ce labyrinthe. Vous avez besoin de temps pour sortir de vos croyances limitantes, en fait, tout simplement, et de vous libérer de vos propres blocages. Voilà, voilà pour la partie un petit peu plus, on va dire concrète, quoique finalement, si c'était un petit peu plus concret, mais quand même assez encore spirituel. Hop, un petit message du petit oracle des âmes amoureuses de votre autre pour vous. Alors, on a avoir un enfant avec toi. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas,
je ne suis pas contre. Vous voyez, on a quand même cette notion, donc que ce soit un enfant ou un projet, comme c'est dit dans la première phrase, il y a vraiment cette notion d'avoir envie ici de porter quelque chose à la concrétisation avec vous. Il y a vraiment cette notion de, ouais, de faire croître quelque chose. Hein. C'est vraiment la graine que vous aviez semée au début, là, hein, que vous êtes allé chercher. Oui, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, quoi. Voilà, voilà. Ensuite, pour clôturer cette petite guidance, comme d'habitude, avec un petit message des anges, un petit mot doux, un petit mot d'encouragement. Alors, s'il vous plaît. Hop là. Oh, il y en a trop. Hop, ce sera celle-ci. Alors, on a détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Vous voyez, bon, là, clairement, je pense que les anges viennent vous dire que de toute façon, quoi qu'il en soit, vous êtes sur votre chemin. Ici, on vous invite à ne pas abandonner avec quand même cette notion de persévérance, mais je pense que là, ce serait vraiment plus pour vous ici qui êtes en phase de gestation, enfin, pas de gestation, enfin, si, quoi qu'il en soit, mais vous, avec la carte du cœur en glace, là, il y a vraiment cette notion, je pense que vous avez besoin de temps, et ici, justement, les anges viennent vous dire que vous avez le droit, bien sûr, tout à fait, de prendre du temps pour vous, mais de ne surtout pas abandonner, si vous voulez. Il y a vraiment cette notion de faire preuve de patience et de persévérance pour que vos souhaits, en fait, puissent se réaliser et que vous connaissiez cette issue positive que je pense vous attendez. Voilà, voilà, j'espère que cette petite guidance vous a plu, j'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, pour suivre les prochaines aventures ensemble. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.